Comment ça va par ici? J'ai l'impression que ça fait très longtemps et j'ai l'impression que j'ai dit ça 2 vidéos avant. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Comment ça va vous? Voilà, je reprends les vidéos, voilà une petite vidéo par semaine, tous les week-ends idéalement. Bon, il faut qu'on en parle. Je suis le youtubeur le plus irrégulier de la plateforme, mais plus pour longtemps. Genre vraiment là, c'est vraiment mon retour sur YouTube. Vous aurez vraiment enfin des vidéos par semaine. Je vous expliquerai, vous aurez de toute façon toutes les informations dans cette vidéo, tous les détails, parce qu'aujourd'hui je vais vous raconter une histoire, ma foi, assez cocasse, si je puis dire. Et c'est marrant parce que c'était il y a pas si longtemps, c'était genre en septembre. Il m'est arrivé des galères en septembre, je vais vous dire, c'était... Ah, c'était pas ouf. Il faut savoir que en juin dernier, j'ai eu mon diplôme de licence, j'ai validé mes 3 années, et la suite logique c'était le master. Et j'avais un peu cette volonté de quitter ma petite ville de Tours, parce que voilà, j'y suis resté toute ma vie quasiment, il y a juste eu 1 an et demi que j'ai fait à Paris, mais voilà, je me suis dit, écoute, profite de ton master pour aller dans une autre ville et tu kiffes ta race. Il y a eu plusieurs villes pour lesquelles j'hésitais vraiment, mais celle qui à la fin est restée, c'est la ville de Lyon. Le choix d'aller à Lyon avait vraiment été prise en juillet, lorsque mon dossier a été accepté pour mon master. Et du coup, qu'est-ce qu'un nouvel étudiant pourrait chercher en premier? Un appartement, évidemment. Et je vais aller droit au but, je n'ai trouvé aucun appartement durant l'été. Rien, c'est rien. Et certains d'entre vous me diront, est-ce que tu es boursier du Crous? Et moi j'ai envie de dire, oui. Ces mêmes personnes vont me redemander, mais pourquoi t'as pas pris une chambre ou un appartement du Crous? C'est moins cher et c'est plus facile d'en avoir. Effectivement, je suis totalement d'accord avec vous. Et c'est ce que j'ai fait pendant 2 mois aussi. 13 demandes d'appartement au Crous, 13 fois refusées. Et à un moment, je me suis dit, il y a un problème, ça devient personnel, là. 13 fois, refusé 13 fois. Même de ma vie, je ne suis pas pris autant de râteaux si rapidement. Même pour vous expliquer plus ou moins ma situation, parce que c'est pas hyper intéressant non plus comme détail, je suis boursier au Crous, je touchais une certaine bourse, comparée à l'année dernière, elle était basse, et du coup, j'ai appelé le Crous, et je leur ai dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'augmenter un petit peu ma Crous, parce que... Emmanuel Macrous. C'est pas drôle. Vu que je touchais une petite bourse pour le Crous, j'étais pas assez éligible pour avoir une chambre ou un appartement Crous. La panique s'installe, on s'approche de septembre et de ma rentrée, et j'ai pas d'appartement. Et c'est là qu'une amie a accepté de m'héberger pour quelques jours, le temps que je trouve un appartement, déménager, etc. Vraiment, un grand merci à toi Clochette, genre vraiment t'as été trop adorable. Bref, j'arrive à Lyon. Premier après-midi, ça se passe très bien, le soir il y a un festival, ça commence à danser, ça s'amuse de partout et tout, vraiment. Franchement, je me suis dit la vie étudiante commence bien. Vous voyez cette journée à Lyon que j'ai eue, c'était la seule vraie bonne journée que j'ai eue à Lyon. Après ça, j'ai passé 2 semaines nulles. Je passais mon temps à chercher des appartements et je pensais que ça en fait. Genre vraiment, il y avait que ça dans mon esprit. En 10 jours, j'ai dû envoyer 50 dossiers minimum. Puis là, je commence à déprimer et je commence à me dire bon, j'ai pas d'appartement, il faut rentrer à Tours en fait. Vraiment, là, j'en peux plus, je suis vraiment... Le Crous. Un beau jour, le Crous m'envoie un mail pour me dire « Bien joué mon ref, on a augmenté ta bourse ». Moi je suis super content, je me dis j'ai plus de thunes, la vie de luxe, mais c'est marrant d'avoir autant de thunes pour le... j'ai pas d'appartement, toujours pas. Et là le Crous me dit « Ah, on a vu que t'avais fait des demandes de logement, tu veux une chambre ou quoi ?» Donc là, vous me demandez à moi, qui ai plus vu le site Le Bon Coin que ma daronne, si je veux un appartement. File un appartement, une chambre, un 9 mètres carrés, tout me va, file-moi un toit. Et du coup, 14e demande de logement au Crous, j'ai une chambre. Je reçois une chambre de 11 mètres carrés, voilà, j'avais pas le choix, mais je me suis dit au moins j'avais un toit, j'avais un lit, j'avais un endroit où pouvoir vivre de mon côté, et puis je comptais mon temps pour chercher un autre appartement plus grand, mais pour l'instant, posons-nous, profitons de la vie à Lyon, et ça va être nickel. Ça sera pas nickel. La suite n'est pas nickel du tout. Bref, je prends vite rendez-vous le lendemain pour essayer de choper les clés de l'appartement. Je prends le dernier horaire parce qu'avant ça j'étais pas du tout disponible. Je sors légèrement en avance pour prendre le tram et là qu'est-ce que je vois? Une manifestation. Oh, je peux pas manifester autre part un petit peu? Bon, 5 minutes après je vois que ça laisse passer le tram. Je prends le tram, je me tire direction ma résidence et là qu'est-ce que j'apprends pas à nouveau? Et j'entends le conducteur qui dit pour les gens qui sont dans le tram: bonjour pour ceux qui descendent à l'arrêt Einstein, ce qui est mon arrêt. Eh ben miskin pour vous, il est pas desservi. Ça commence à faire beaucoup là, non? Du coup, j'arrive en retard à l'accueil de ma résidence, je vois un vieux monsieur qui était en train de parler au téléphone, du coup j'attends, je lui fais signe, je lui fais ouais chacal bien ou quoi, on est là pour les clés ou pas? Il m'a pas vu, du coup je me suis juste posé, je me suis assis, j'ai attendu. Et là, il sort de son bureau, il vient me voir pour me parler, et vraiment, j'ai eu l'une des conversations les plus débiles que j'ai eues de ma vie. Bonjour, je suis vraiment désolé, je suis en retard de 10 minutes, j'avais rendez-vous pour la remise des clés. Ah oui, mais je vais fermer mon bureau là. Je suis désolé, il y avait une manifestation et des travaux sur une arrêt, j'ai vraiment pas pu venir plus tôt. Ah oui, mais...
c'est pas mon souci ça. Il m'a littéralement dit ça, j'ai cru que j'allais l'allumer. Je me suis dit, oh, c'est pas ton souci, mais c'est mon souci. Ouais, mais vous comprenez que c'est pas de ma faute non plus. Fallait pas prendre le dernier horaire. Oui, mais peut-être que j'étais pas disponible avant. Et là, il me regarde trop mal, il me regarde de haut en bas, et il me demande, est-ce que vous êtes une fille? Parce que j'avais rendez-vous avec une femme, moi. Oh mon ref, pour tout le respect que je te dois pas, pour toi et ta myopie, est-ce que t'as l'impression que j'ai l'air d'une femme? Je vous jure, j'étais à ça de l'insulter. Bref, après il me demande les détails de mon rendez-vous, je lui dis, il me dit tu t'es trompé de bâtiment. Je te balaye en fait. Donc là mon frérot, tu m'as embrouillé depuis le début que je suis là. Alors que tu savais que c'était pas avec moi que t'avais rendez-vous. Là la remise des clés elle va être dans ton huc en fait, c'est oh c'est trop. C'est trop, je suis juste parti. J'ai juste fait ok. Du coup je vais au bâtiment d'en face et je toque et c'est une femme qui m'ouvre. Et ça se voyait, cette femme elle était blasée de la vie. Elle était vraiment blasée de la vie. Quand elle parlait, ça se voyait qu'à la vitesse de discussion elle était de 0,5. Vraiment elle parlait en mode ouais, bon. Et du coup, je savais que ça allait être une discussion bizarre. Oui, bonjour, excusez-moi, j'ai un rendez-vous au bâtiment I, s'il vous plaît. Est-ce que c'est ici? Non, c'est l'entrée juste là-bas. Ok, merci. Attendez, c'est pourquoi? Pour récupérer les clés de mon logement. Ah oui, bah c'est ici en fait. Vous voulez vraiment que je vous balaye en fait. Bref, la chef de la résidence m'accueille, elle me réceptionne, elle me fait remplir des papiers et elle me file les clés. Et en me filant les clés, elle me dit bonne installation. Moi déjà, j'avais trouvé ça trop mignon. Je me suis dit putain, enfin une personne adorable dans cette résidence. Sauf que voilà, il y a un petit piège dans le bonne installation. Je rentre dans ma chambre aux courses et je suis déjà désolé pour vous d'avance parce que j'ai trop con, j'ai pas eu le temps de filmer ma chambre. J'ai des photos par contre. Déjà, je rentre dans la chambre, je regarde et je me dis ah c'est marrant, ça ressemble pas du tout aux photos que j'ai vues sur le site. Et clairement, on m'avait dit un 11 mètres carrés, mais c'était clairement à 9 mètres carrés. Je m'étais fait niquer en fait par rapport à ça. Vraiment, attendez, je vais sortir Paint, vous allez voir, je vais vous dire, regardez, hop, ça vous voyez, ok? Ici, on va dire c'est la porte d'entrée. Ouais, ma porte elle est bizarre, c'est un camion, wesh. J'ai dessiné une voiture. Et du coup, l'appartement il est comme ça. Ok. Ça, c'est un putain de 9 mètres carrés. 9 M&M's. Allez, et en fait, quand tu rentres ici, hop, regardez, je rentre. Ici, t'as la salle de bain. Et la salle de bain, je pense qu'elle prend 2 mètres carrés. Ici, c'est la douche. Ici, c'est les chiottes. Genre vraiment, littéralement, quand vous rentrez ici, je peux chier et me doucher en même temps. Vraiment, no joke, je pense que je peux faire ça. Ici, il y a un lit. Ici, il y a des armoires. Et ici, il y a une longue table qui fait vraiment toute la largeur de la pièce. Voilà, est-ce que vous voyez un petit peu tout ça? Et tout ça, là, ça fait 9 M&M's. Et ça, cette chambre, elle était poussiéreuse, mais genre vraiment hyper poussiéreuse, hyper sale. Ça se voyait que ça n'avait pas été entretenu. Et je vois la table au fond, et je vois des dingueries. Des toiles d'araignée et des araignées. Des giga toiles d'araignée. Et ça partout sur la table et au plafond. Je prends une petite pause dans mon récit pour vous demander de vous abonner, de mettre la cloche et de kiffer un maximum cette vidéo. C'était pas du tout pour ça que je voulais dire, mais j'en profite pour vous demander de vous abonner. Mais j'en profite surtout pour les gens qui ont la phobie des araignées. Ici, il y a un timecode qui s'affiche. Là, je compte montrer des photos. Vous pouvez voir des araignées peut-être dedans. Donc, vraiment, pour ceux qui ont vraiment la phobie, allez directement sur ce timecode. Vous allez pas manquer grand chose. Je pense que ça va vous faire plus de bien que de mal quand même de ne pas voir ces photos. Bon, là, je suppose que c'est les gens qui s'en foutent en fait des araignées qui sont là. Du coup, la table, c'était au bout, un peu à gauche. Là, on voit une petite araignée, voilà. Bon, on voit pas trop. Bon, ici, en vrai, il y avait pas trop de toiles. Mais ici, il y avait des toiles, bam, bam, bam. Bam, le coin, c'est sale. Ah ouais, dehors, il y avait les stores. Les stores, c'était un délire. Hein. C'était tout sale et tout, ça se voyait. Ils avaient pas lavé ça depuis la naissance de Jésus-Christ, en fait. Là, il y avait des toiles. Et là, bon, ça se voit mal, mais il y avait des toiles partout ici, là, où je mets la souris. Regardez. Ah oui, ça c'était vénère, la giga toile. Là, vous dites, c'est une petite bête et tout. Non, c'est pas. Oh, il y en a une autre ici. C'est pas une petite bête. En fait, moi, les petites araignées, ça me dérange pas. Une autre toile avec une autre araignée. Oh, ah, ça me dégoûte. Rien de regarder, ça me dégoûte. Regardez-moi la taille de ces orques en fait en araignée. Ah oui, ça au plafond, bam, il y en a une, il y en avait une autre au-dessus de l'armoire. Mais non, je vous jure, c'était trop. Du coup, voilà, on est tous ensemble, même avec ceux qui ont la phobie des araignées. Voilà, vous savez pas manquer grand chose. J'ai juste fait la présentation de mes colocataires araignées. Mais vous savez, j'ai pas peur des araignées. Moi, c'est juste que les insectes en général, ça me dégoûte. Mais par exemple, les petites araignées, ça me dérange pas. Je suis en mode, bon, écoute, fais ta vie, etc. Mais à partir d'une certaine taille, j'accepte plus. Je suis vraiment en mode, oh, gros, t'es trop gros en fait. Tu peux sortir. Et là, il y en avait beaucoup des araignées comme ça. Genre vraiment beaucoup. Oh, j'ai payé pour une colocation ou quoi? Bref, je suis resté une semaine et j'ai quitté Lyon pour revenir à Tours. Du coup, en revenant sur Tours, j'ai décidé de prendre une année sabbatique, de travailler pour avoir un peu de thunes et surtout pour commencer YouTube de manière régulière, de manière active. C'est pour ça que vous aurez une vidéo toutes les semaines et j'espère bien que pendant cette année, je vais tout niquer. Je pense fortement que je ferai une vidéo dans un an pour voir comment a évolué la chaîne, comment ça s'est passé et faire
un compte rendu entre nous, c'est cool, tu vois. Voilà, fin de l'anecdote qui était, ma foi, assez longue. J'espère qu'elle vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas, surtout maintenant, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à activer la cloche. C'est vraiment le moment pour me soutenir à fond. J'espère vraiment qu'on va tout niquer ensemble. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.